Donc rebonjour ou bonjour à ceux que j'ai pas vus. Donc j'ai décidé de pas seulement vous faire découvrir l'outil, mais aussi de vous apprendre quelques bases en design. Faire en premier temps un petit point communication très rapide. Après des bases du design, des petits tips donc personnels que j'aimerais vous inculquer pour un visuel réussi. Après évidemment la découverte des outils de Canva et enfin un petit atelier pour que vous puissiez manipuler par vous-même. Voilà. Donc déjà, première étape, avant même de créer un visuel, pour moi, il faut d'abord se poser des questions. Donc, qui et à qui, c'est plutôt la cible qui communique. Quoi, donc, qu'est-ce qu'on va expliquer sur le visuel ou si jamais il y a un endroit particulier à communiquer, quand, pareil, les dates. Comment, ça c'est plutôt le format. Sur quel format, ça faut réfléchir aussi à l'avance pour ne pas après avoir à changer et perdre du temps. Combien, ça c'est plutôt un niveau de budget et combien de temps ça vous intéresse un peu moins, et le pourquoi est-ce qu'on communique sur ce sujet-là en particulier. Pour commencer sur les bases du design, je vais vous demander est-ce que vous voyez une différence entre les deux affiches ? Effectivement, celle de gauche, il y a une mauvaise hiérarchie des informations. Alors, effectivement, elle saute aux yeux, mais l'œil se balade énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand titre et après les informations secondaires. En fait, on lit tout en même temps. Et en plus de ça, il y a un fond, en plus de ça, il y a des images, les logos, ils sont pareils sur l'image, donc en fait, l'affiche, elle est très complexe. Là, on voit que tous les espaces ont été remplis parce qu'en fait, il y a une volonté de remplir les espaces. Alors que la seconde, il y a un parti pris illustratif, donc en fait, notre œil, il va directement voir l'illustration et après, on va s'intéresser dans un second temps aux informations. Donc, le titre, puis les informations, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de respiration. Donc c'est ce qu'on va voir après. Je voulais commencer par ça. Hop. Donc dans un premier temps, il est très important, lorsque vous êtes posé toutes ces questions et que vous partez sur le visuel, d'avoir la cohérence visuelle. C'est-à-dire, vous avez chacun une entreprise, chacun un logo et donc chacun une charte graphique. C'est-à-dire des couleurs, des formes et des typos associés à votre entreprise. Donc pour ça, sur les réseaux sociaux, lorsque vous devez communiquer et faire des posts, vous devez à chaque fois rappeler ces codes-là. Comme ça, les personnes, lorsqu'ils tombent sur votre post, ils sont sûrs que c'est vous qui communiquez. Et après, lorsque on clique sur votre profil et qu'on va voir votre feed, et bien là, on va voir que tout est cohérent, c'est effectivement vous qui avez partagé et tout est esthétique, très joli. Tout va ensemble. Et là, j'ai mis les exemples parfaits. On voit bien là le noir et le jaune qui est vraiment primaire, on les reconnaît à chaque fois. Même les personnes, à chaque fois qu'elles sont mises en avant, elles sont détourées avec un liseré jaune. Au milieu, pareil, il y a les couleurs primaires, c'est-à-dire le bleu et le orange, qui sont à chaque fois représentés dans les posts. Et là, on voit vraiment les petites formes qui sont tout le temps remises sur chacun des posts. Donc, on voit bien cette cohérence visuelle à chaque post. Si vous décidez que votre identité visuelle, vous appliquez certains filtres, et bien vous devez à chaque fois, lorsque vous partagez des images, réappliquer le même filtre. Comme ça, c'est ça qui crée la cohérence visuelle. Okay. Si vous décidez de, je sais pas, comme par exemple là, si vous décidez qu'à chaque fois vos images elles sont bleues, et bien vous le faites à chaque fois, sur chacun des posts, pour éviter en fait d'avoir cette illisibilité. En fait, comme ça, tout votre feed est super cohérent. Et dans l'ensemble, ce sera plus joli. Après, c'est à vous de prendre ce parti pris-là. Si jamais en noir et blanc, une couleur ou peu importe. Vous voyez ? La hiérarchie des informations. Donc ça, encore une fois, c'est très important. On le voyait bien aussi sur le premier visuel où en fait tous les textes étaient les uns en dessous des autres et où en fait on voyait pas trop lequel était le plus important. Sachant que l'œil humain, il lit de deux façons différentes. Donc suivant les visuels évidemment, soit en F, donc c'est-à-dire partir de la gauche pour aller à droite, puis redescendre, puis de gauche à droite et enfin redescendre jusqu'à la fin du visuel. Ou bien en Z, gauche, droite, tout en bas, jusqu'à la droite. Donc ça, c'est suivant les visuels. Mais en règle générale, pour éviter que l'œil se balade, l'œil est censé faire ce schéma-là. On peut, au préalable, créer des grilles. C'est-à-dire qu'en fait, alors des grilles, il en existe des millions. Là, je vous ai surtout sélectionné deux grilles différentes, celle d'un journal ou d'un magazine, ou par exemple, celle-ci est en colonne. En fait, le but de ces grilles, c'est de créer des rectangles dans lesquels vous allez placer vos éléments photographiques, textuels ou que sais-je. Et en fait, comme ça ne va pas dépasser. L'intérêt de ça, c'est qu'il y aura des moments de respiration. Il y aura des marges, en fait, tout autour. Et en plus de ça, ce sera vachement bien aligné. Donc, ça créera aussi quelque chose de visuellement très, très joli. Pareil pour les grilles modulaires. Donc ça, là, j'en ai pris une
à titre d'exemple, mais il en existe énormément. Et là, pareil, on voit bien que le texte ne dépasse jamais. Bon, à part là où ça s'enchaîne, mais je veux dire que ça crée bien ces moments de respiration et les marches tout autour. Donc ça, c'est un petit tips que vous pourrez utiliser, vous, de vous-même. Vous voulez chercher les grilles ou vous les créez, peu importe. Mais au moins, comme ça vous aide à créer le visuel. Pour continuer dans les tips, dès que vous avez toutes vos questions, vous savez exactement ce que vous voulez faire, comment, pourquoi, et bien là, bien respecter les formats. Parce qu'il en existe des tas, parce qu'en fait, chaque réseau social a son format dédié. Donc, il faut bien, au préalable, aller chercher quel format, quel visuel vous voulez faire et donc quel format correspond. Je vous en ai listé certains. Donc là, je ne vais pas les détailler avec vous, mais du moins, quand vous aurez le PDF, vous aurez les formats directement dessus. Voilà. Instagram et Facebook, c'est la suite Meta. Donc, il s'agit des mêmes formats en réalité pour les posts. Vous pouvez utiliser les mêmes. Ensuite, pareil, lors de l'exportation. Donc là, il en existe plusieurs. Je fais une petite piqûre de rappel. Donc, JPEG, c'est les images, toutes simples. PNG, fond transparent, ça c'est très utile lorsque vous souhaitez un élément en particulier. Vous avez votre fond blanc derrière et en fait, si jamais vous exportez en PNG sur Canva, il faut bien cliquer sur fond transparent et là en fait, vous aurez votre objet tout seul, sans fond. Donc comme ça, vous pourrez le placer plus tard sur un autre visuel. PDF, c'est super pour être étiré à l'infini. PDF, c'est vraiment très utile pour l'impression et aussi si jamais vous souhaitez faire des énormes banderoles, téléchargez bien en PDF, comme ça vous pouvez les tirer en énorme, ce ne sera pas pixelisé. Et le GIF, je l'ai mis animation, donc plusieurs images par seconde qui créent une animation continue. Ce que je vous conseille, moi personnellement, c'est le Less is More. Less is More, courant artistique d'un architecte allemand, Mies van der Rohe, qui a créé donc, il a enlevé tout le superflu. Et moi, c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est-à-dire votre visuel, il sera tout aussi impactant si vous avez uniquement le nécessaire. Le message, il ressortira 2 fois plus. En fait, laissez vraiment ce que vous souhaitez dire ou montrer dans le visuel et ne pas combler du blanc pour combler du blanc. Des fois, c'est très bien d'avoir des temps de respiration, comme on l'a vu pour les premières affiches. Donc là, pareil, j'ai pris des logos. En fait, on voit très bien que ce sont des logos de grandes marques et qui sont très simples et très efficaces. Les alignements. Alors ça, pareil, petit tips. Pour moi, il est très important d'aligner toujours au même endroit les titres. En fait, vous allez avoir un visuel très illisible si jamais les titres se baladent dans tous les sens. Moi, je vous conseille vraiment d'aligner, comme on peut le voir là, tout à gauche, ici aussi tout à gauche ou bien à droite. Après, si jamais c'est tout aligné au milieu, c'est tout aligné au milieu. Mais en fait, de bien avoir le titre, le sous-titre et aussi le corps de texte ensemble, alignés au même endroit. Voilà, et puis pareil, on peut voir la hiérarchie des informations, un titre plus gros, un sous-titre et ensuite les informations secondaires. Ça, pour la lisibilité, c'est super. Alors, les couleurs. Ça, c'est un point très important. Il existe 2 modes colorimétriques différents. Alors, toutes ces couleurs existent. Mais il y a du RVB et du CMJN. Donc RVB rouge, vert, bleu, CMJN cyan, magenta, jaune, noir. Alors les couleurs du haut, vous allez les voir, elles sont beaucoup plus intenses et pétantes. Elles existent, mais uniquement pour les réseaux sociaux. En fait, c'est ce que vous allez voir à l'écran, notamment sur Canva. Canva et tous les logiciels qui sont sur Internet, en fait, ça va forcément être en RVB. Et donc ces couleurs, lorsque vous allez les imprimer, ça va exactement faire ça. En fait, elles vont être beaucoup plus ternes. Donc, ne soyez pas surpris, c'est normal. Vous pouvez l'anticiper en cochant, par exemple, si vous souhaitez imprimer un support, le PDF impression, et donc vous cochez la petite case CMJN. Et donc là, vous aurez exactement la bonne couleur que vous voyez à l'écran. Ou bien vous créez directement une couleur un petit peu plus terne, et comme ça, vous êtes sûr que lorsque ce sera imprimé, ce sera la même chose. Voilà. Ah oui, et il y a le code décimal aussi. Hexadécimal, pardon. Le code hexadécimal, c'est un hashtag avec une suite de nombres ou de lettres. Et donc ça, en fait, c'est le nom de votre couleur. Imaginons que vous avez créé cette couleur-ci, et elle portera un petit hashtag avec une suite de nombres et de lettres. Voilà. Pareil, les contrastes, ça c'est très très important. Alors surtout un titre sur un fond, un titre sur une image ou quoi que ce soit, il faut vraiment bien respecter ça. Déjà pour que ce soit facile à lire, que ce soit même que vous soyez loin ou quoi, qu'en fait vous puissiez voir ce qui est marqué sur l'affiche.
mais également parce qu'il y a des personnes malvoyantes. Et les personnes malvoyantes verront forcément très mal ou pas du tout ce qui est écrit sur le carré rouge. Donc ça, vraiment bien respecter, c'est un gros tips. Et enfin, donc là je vais arrêter avec mes infos après ça, je vous ai listé ici tous les raccourcis. Donc ça, c'est tous les raccourcis clavier. Vous me parliez juste avant de gagner du temps, parce que des fois, vous mettiez 10 minutes pour faire quelque chose, pour aller chercher tel rectangle, telle chose. Le texte, tout ça, et bien là, en fait, Canva, donc ça, c'est propre à Canva. Le T, le R, le C, le L, c'est propre à Canva. Et ça, je vous ai rajouté en plus les raccourcis de déplacement. C'est-à-dire que suivant les touches que vous utilisez, vous gardez la position. Vous dupliquez, vous grossissez, mais de façon homothétique. En fait, c'est plein de raccourcis et ça, c'est utile aussi pour d'autres logiciels. Si jamais vous utilisez d'autres logiciels que Canva, ça fonctionne aussi. Voilà, donc ça, je vous laisserai bien regarder ou sinon, quand je passerai après pour l'atelier, je vous aiderai à le faire. Ça, c'est vraiment un gain de temps. Et donc là, nous allons partir à la découverte de Canva. Donc, je vais le faire en temps réel avec vous. Déjà, tout le diapo que j'ai réalisé là, je l'ai réalisé sur Canva. Donc, ce qu'on va faire, surtout pour ceux qui partent de zéro, on va repartir sur l'interface, la page d'accueil. Dans un premier temps, je ne sais pas si, soit vous suivez en temps réel, vous allez vous aussi dessus, soit vous regardez à l'écran, c'est comme vous préférez. Donc déjà, sur la page d'accueil, vous avez cette barre de recherche. Donc dans cette barre de recherche, lorsqu'on clique, on a plein de ce qui s'appelle des templates. Donc ça, c'est excellent parce que ce sont déjà des visuels que des gens, des professionnels ont créés. Et en fait, vous pouvez soit vous inspirer ou soit les recopier directement et en mettant votre propre charte graphique, changer les couleurs. En fait, vous pouvez tout personnaliser. Donc comme ça, vous pouvez chercher ici dans cette barre n'importe quoi. Par exemple, je recherche un CV, hop, et là, j'ai énormément de modèles de CV. Et ça, vous pouvez faire ça pour tout. Pour les posts, pour les CV, pour les flyers, pour absolument tout. Au moins, ça vous donne soit une idée ou soit vous recopiez directement et comme ça, vous êtes sûr que le visuel vous plaît d'avance, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Juste en dessous, on a plein de boutons. Tous ces boutons, c'est parce qu'en fait, les formats que je vous parlais juste avant, eh ben en fait, ils sont tous regroupés ici. Tous les formats possibles et inimaginables sont déjà sur Canva. Ils sont déjà pré-remplis. Donc, c'est-à-dire que soit vous en créez un et vous faites dimension personnalisée, juste là, ou soit vous allez dans les 3 petits points et c'est plus. Et donc là, pareil, vous pouvez chercher. Donc, il y en a plein déjà qui sont proposés. Ici, il y a aussi un scroll à l'horizontale. Ou bien, vous cherchez directement un modèle que vous souhaitez personnaliser. Donc au moins c'est bien, vous avez déjà les formats et vous n'avez pas besoin de les chercher au préalable. Voilà, et après vous avez vos designs récents. Dans cette petite barre latérale, on arrive dans les projets. Les projets, c'est très cool, cette petite option, c'est parce qu'en fait on peut faire des dossiers. Et donc vous pouvez ranger chacun de vos projets dans des dossiers. Et après, les dossiers, on peut même les mettre en favoris et donc les avoir directement dans cette barre latérale gauche. Et après, on peut les déplacer dans les dossiers, tout ça. Oups, je vais faire une bêtise. Bon. Voilà. Donc après, vous avez tous vos dossiers ici. Pour mettre en favoris, il suffit d'aller sur un de vos visuels que vous avez déjà créé. Le mieux, c'est au préalable de le renommer. Dans les 3 petits points, vous pouvez le déplacer vers un dossier. Vous avez toutes les options liées à ce support-là. Et après, il y a la petite étoile pour les favoris. Et les favoris, ils sont ici. Ici, on retombe sur les modèles. Donc là, encore une fois, les formats que vous souhaitez utiliser. Et puis ici, les templates. Donc ça, les modèles tout faits que vous avez juste à utiliser et ensuite tout modifier. Donc, sur la version Pro également, il y a les modèles de marque. Juste ici, je la présente vite fait. Si jamais vous avez besoin, si jamais un jour vous avez un compte pro et que vous avez besoin de les utiliser, c'est hyper utile dans le sens où en fait, votre charte graphique, vous l'intégrez directement dans cette partie-là. Vos couleurs, vos typos, vos formes, votre logo. Et en fait, à chaque fois que vous créez un visuel, vous aurez sur votre barre latérale tout ce qui correspond à votre charte graphique. Alors, déjà, oui, au moins, vous êtes sûr que vous ne pouvez pas perdre vos visuels parce qu'ils sont automatiquement enregistrés. Donc ça, déjà, c'est parfait. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Et pour les télécharger, vous allez dans le gros bouton ici de « Partager » et ici « Télécharger ». Lorsque vous cliquez sur ça,
Alors là, ça ne me met rien, sûrement parce que j'ai rien sur mon visuel, mais vous avez tous les formats que je vous ai énumérés juste avant. D'accord. Et après, vous n'avez plus qu'à le télécharger. Vous pouvez même choisir les pages que vous souhaitez télécharger, parce que si, imaginons, vous faites toutes vos publications Facebook sur un même fichier, vous pouvez décider d'exporter seulement la dernière que vous venez de créer. Pas besoin de tout exporter à chaque fois. Voilà. Après, il y a évidemment, avec l'option payante, des outils en plus. Par exemple, la taille des fichiers, on peut l'augmenter grâce à la version payante et ça va permettre une encore meilleure qualité. Voilà. Après, généralement, la qualité n'est pas mauvaise, mais c'est sûr que si vous devez agrandir, la version payante se permet au moins d'avoir une meilleure qualité. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est peut-être regarder les outils de la barre latérale gauche lorsqu'on est dans la création. Donc là, on a notre format, notre page, notre publication Facebook. Je l'ai renommée. Et donc là, je vais dans Design. Là, ça reprend les modèles, donc les templates. Ici, on voit, par exemple, si je clique sur 1. Là, j'ai décidé, donc quelqu'un a créé ça, l'a mis là, c'est en template. Ce qui est cool, c'est que je peux tout personnaliser. Si, imaginons, il m'intéresse, et bien en fait, là, je vois que c'est un petit élément texte et je peux le renommer. Atelier, par exemple. Et pour modifier chaque élément qui se trouve sur ce visuel, on a la barre du haut. Ici, c'est-à-dire que la barre de gauche, c'est pour aller chercher des éléments. Et lorsqu'on clique sur les éléments de notre visuel, c'est la barre du haut qui nous permettra de modifier l'élément en question. Voilà. Donc, les photos, on peut... il y a une option modification. Donc là, on peut effacer l'arrière-plan avec l'option payante. Il existe les filtres, comme on disait juste avant, si jamais on prend des photos d'un événement, tout ça, si on veut mettre un filtre à chaque fois, au moins il y a des filtres préfaits. Il y a des effets aussi d'ombre, de duochromie, de flou. En fait, il y a énormément d'effets déjà intégrés à Canva. Donc ça, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Là, la photo, je peux donc lui apporter des effets. Je peux essayer des petits trucs comme ça. Voilà, on peut la retourner, on peut la recadrer. Là, je crois pas que ce soit utile. Ah si, c'est parce qu'il y a une bordure. Sur la bordure, on peut aussi mettre de la couleur. On peut la mettre en transparence. En fait, là, on peut tout utiliser. La position très important. Je vous parlais des alignements. Ici, si je veux vraiment que mon image soit au centre de ma publication, j'appuie une première fois sur ce bouton-là, aligné à la verticale, et aussi ici, aligné à l'horizontale. Donc au moins, on est sûr que c'est au centre du centre. Je vous conseille sincèrement d'utiliser ces petits boutons. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Même tout à gauche, par exemple, tout à droite, on est sûr que c'est très bien aligné plutôt que de le faire à la main comme ça. Même s'il y a quand même les petits traits d'indication. Mais au moins, vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous alignez, hop, hop. Il existe aussi les calques. C'est très important si jamais vous souhaitez que Urban passe devant. Ou imaginons l'image. Je vois que l'image, elle est derrière Urban, mais en fait, j'ai envie de la mettre devant. Et bien hop, comme ça va être un petit peu caché. Par exemple, ça c'est utile si jamais il y a deux images les unes sur les autres, si on souhaite en faire passer une devant l'autre. Voilà, jouer avec les calques. Donc là, vous avez hop, tout ce qui se trouve sur le visuel. Voilà pour ça. Par rapport aux typographies. Donc là, ma typographie, là, je vois, elle s'appelle Agrandir grand. Il en existe des tas. Des typographies sur Canva. En soi, pas besoin d'aller en chercher, à moins que vous ayez une envie particulière. Vous pouvez bien sûr aller chercher sur des sites comme Dafont ou autres, ou même si vous avez le nom de la typo déjà que vous souhaitez utiliser, vous la cherchez, vous la téléchargez et vous pouvez même l'importer. Hop. Ici, il y a un petit bouton « Importer une police ». Donc comme ça, si par exemple vous avez la vôtre qui n'existe pas sur Canva, vous pouvez la prendre et la mettre directement sur Canva, comme ça au moins tous vos visuels, ils auront la bonne typographie. Voilà, ici il y a évidemment toutes les options que l'on retrouve sur tous les logiciels habituels. La grosseur, la couleur très important. Ici, Canva, il est très fort, il nous sélectionne toutes les couleurs qui existent sur le visuel là actuellement. Donc si j'ai envie de réutiliser cette couleur-là, hop, voilà, ben, je vais réutiliser le gris. Ou par exemple le vert, mais bon, il y était déjà.
Au moins, ça nous laisse toutes les couleurs du document. Ici, j'ai mes modèles de marque que je vous ai présentés juste avant de la version payante. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, dès qu'on fait un visuel, on les retrouve directement là. Ça, c'est la version payante. Mais ça, ouais, c'est option payante. Mais après, comme je vous ai dit juste avant, il existe aussi le code hexadécimal. Donc le petit hashtag avec la suite de nombres et de lettres. Et comme ça, vous avez juste à taper la couleur exacte que vous souhaitez mettre et vous l'aurez. Voilà. Donc au moins, ça c'est très utile les codes hexadécimaux. Et après, il y a évidemment, comme tous les autres logiciels, le gras, l'italique, souligné, barré. Là, tout en grand. Alors là, ça marche pas sur celle-ci, mais par exemple, sur cette typographie-là, hop, on voit qu'on peut tout mettre directement en majuscule. Il y a un outil qui nous permet, hop, de faire ça. Ici, gérer les alignements. Là, il y a les listes à puces, ou si on reclique à numéro. Là, c'est super pour les textes. Donc, s'il y a un corps de texte, on peut aller ici dans Espacement. Et donc, on a soit l'outil Espacement des lettres, donc qui va donc les espacer, voilà, les élargir. Donc, élargir surtout l'espace entre caractères, ou bien l'interlignage. L'interlignage, très cool aussi, parce que si jamais, voilà, ça crée plus d'espace entre les lignes. Voilà, donc on peut soit tout regrouper, ou bien tout espacer, comme on le souhaite. Mais voilà, pour avoir quelque chose de plus aéré, si vous décidez d'utiliser un seul bloc de texte pour tout mettre, et bien au moins, vous pouvez gérer cet espace-là, qui fera beaucoup plus de respiration. Et après, encore une fois, donc là, voilà, c'est d'autres options de typographie, transparence, les effets, il existe aussi des effets pour les typos. Donc, par exemple, les ombres, élévation, contour, biseautage, bordure, enfin voilà, tout ça. Et donc, en fait, c'est ça qui est vraiment génial avec Canva, c'est qu'il y a déjà des options, des effets intégrés dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de vous créer spécialement quelque chose, c'est déjà fait dessus. Si je souhaite, alors peut-être pas blanc sur blanc, si je souhaite créer un effet néon, en fait, en un clic, ça me le fait. Et après, je peux gérer l'intensité. Voilà. Il y a évidemment des animations. Donc, comme sur le PowerPoint que je vous ai montré juste avant, j'ai fait ma présentation sur Canva et donc j'ai utilisé plusieurs effets pour que tout bouge. Alors ça, attention, les utiliser, mais de façon quand même, comment dire, ne pas en avoir de trop. Parce que si on a de trop, ça va faire un petit peu kitsch. Voilà, mais c'est chouette pour les stories, les réels, tout ça, en fait, on bouge les éléments et comme ça capte aussi l'attention du lecteur, donc ça, c'est super cool. Et pareil, encore une fois, Canva est très bien fait, puisqu'il y a 1 milliard de... J'exagère en disant 1 milliard, mais il y a quand même une bonne dizaine d'effets de texte, ou d'effets de blocs qui arrivent comme ça, coups d'éponge. En fait, il y en a plein. Il y en a énormément. Comme ça, vous pourrez vous amuser. Mais pas de trop. Voilà. Je conseille. Et pareil, donc là, je décide. Alors, imaginons que je suis dans la présentation normale. J'ai tout mon visuel ici et je décide de le dupliquer. Je le duplique. Et si j'ai envie de faire mes petites animations, je dois donc dupliquer ma page. Et en fait, entre eux, je peux créer là, pour un réel, une story ou peu importe, je peux créer une petite transition. Bon, là, on va peut-être pas le voir. Hop, glisser. Et encore une fois, on peut tout faire. On peut le faire arriver de ce côté-là, par en bas, par en haut. On peut tout gérer. Donc, peut-être dans un premier temps, rester plutôt sur un visuel stable, sans animation. Et peut-être que plus tard, lorsque vous serez un petit peu plus habitué à tous les outils, tout ça, au bon visuel, vous mettrez des animations. Voilà. Ensuite, ici, les éléments. Donc, comme je vous ai dit, barre du haut, ça c'est pour la modification. Barre latérale gauche, ça c'est pour aller chercher des objets, des éléments, des photos, des audios, peu importe. Parce qu'effectivement, on peut chercher 1 milliard de choses. Et là, c'est vraiment 1 milliard. Donc, des illustrations, des formes. Là, si on affiche tout, il existe énormément de formes, de lignes, de flèches. Ici, encore une fois, l'IA. Il existe des stickers. Pareil, ça pas de trop, hein. C'est sympa quand ça bouge, mais pas trop non plus. Il en existe énormément. Recommandations, là, on a une petite flèche, on en a encore plus, encore plus, encore plus. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a déjà des visuels préfaits et en fait, vous avez juste à les prendre, les mettre sur vos visuels. À vous. Il existe plein d'images aussi. Petit conseil, si jamais les images, essayez de choisir quelque chose de pas trop corporate.
pas trop, pas les premières venues où en fait on voit vraiment que ce sont des photos soit générées ou soit directement de Canva. Il existe aussi plein de sites internet pour des photos sympas. Si jamais, je vous les donnerai peut-être après. J'ai pas pensé à le mettre dans mon diapo, mais si vous les voulez, voilà. Les cadres, super important les cadres. Parce que, attendez, je vais enlever tout ça. Hop, hop. Imaginons, j'ai importé mon image. Mon image, là j'ai mon affiche de tout à l'heure que je vous ai montré, de la pelote basque. Mais en fait, j'ai envie de la mettre dans un rond. J'ai pas envie qu'elle soit comme ça. Donc on peut la modifier comme on le souhaite là. Mais je peux pas la faire ronde. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise dans les éléments, puisque je vais chercher quelque chose, un rond. Et comme ça, mon image, je la glisse à l'intérieur, et voilà. Ou pareil, on peut faire un triangle, on peut faire une étoile. En fait, on peut faire plein de choses. Si vous décidez que votre image, elle est dans un cœur, dans une étoile, dans un triangle, il faut impérativement utiliser ces cadres. Et ces cadres, on les repère lorsque on voit ce paysage avec le nuage. Le nuage, la plaine, tout ça. Donc, pareil avec ça. C'est où? Pareil avec ça. Il y a aussi quelque chose de très cool. C'est ce qui s'appelle un mock-up. Donc là, on a une image avec un coussin. Et vous voyez, c'est exactement le même paysage que l'on a retrouvé tout à l'heure. Donc ça veut dire que l'on peut y importer une image, votre propre image, que vous prenez et vous faites glisser à l'intérieur. Lorsque vous lâchez, il y a en fait la photo exacte, comme si c'était vous qui l'aviez prise. Un mock-up. Eux, ils appellent ça... Alors, attendez. Eux, ils appellent ça très exactement... Mais je sais pas... Des maquettes. Des maquettes. Mais nous, on appelle ça des mock-up. Même si vous cherchez sur Internet mock-up, vous pouvez en trouver plein. Bon, après, il faut utiliser d'autres logiciels. Mais ceux-là, en soi, il y en a énormément. Il y en a même des... Il y a même des mock-up animés. C'est excellent. C'est super. Et après, comme ça, importez, vous mettez votre propre affiche, vous la faites glisser, vous la mettez à l'intérieur, vous n'avez rien besoin de faire. Bon. Ah oui, ça y est. Et là, voilà. Et là, ça bouge, ça zoome un petit peu. Donc, on a l'impression que c'est une vraie vidéo. Et en fait, vous n'avez rien besoin de faire, quoi. Donc là, toutes les maquettes. Et vous en avez encore une fois des tas et des tas. Si vous avez besoin pour les rapports d'activité, faire des graphiques, des tableaux, tout ça, il existe aussi tout ça sur Canva. Feuille de calcul, tableau. Par exemple, si je fais afficher tout, vous pouvez prendre un modèle préfet. Et là, si vous venez... Action. Oups. Là, si vous venez, vous pouvez tout modifier. Donc au moins, pareil, encore une fois, vous pouvez ne pas vous prendre la tête, prendre quelque chose de déjà fait, rajouter juste votre charte graphique, c'est-à-dire vos couleurs, vos typos, et après, c'est à vous. Les titres, super pour ajouter un titre, un sous-titre et un corps de texte. Par exemple, vous ne savez pas quelle taille vous souhaitez mettre ou quelle graisse vous souhaitez utiliser pour votre typographie. Là, au moins, il y a déjà quelque chose de prédéfini. Vous êtes sûr de la hiérarchie. Ça peut être utile. Là, nous avons les marques, mais ça, voilà, je ne vais pas en parler plus. Ici, on peut importer, donc soit prendre de notre bureau, dans nos fichiers, notre propre image que l'on souhaite importer, on la prend, on la fait glisser dans cette zone-là, ou bien on appuie sur le bouton « Importer des fichiers ». Voilà. Sachant qu'on peut importer des images, des vidéos et aussi des audios. Et après, il existe des outils tels que, par exemple, ça. On peut faire des petits dessins. Mais vous les avez directement dans les éléments, dans les illustrations. Je vous conseille de chercher aussi en anglais, si jamais vous avez quelque chose de spécifique en tête et que vous souhaitez un cœur de telle couleur, je sais pas, un rond, n'importe quoi. Et bien, cherchez aussi en anglais. Il y a forcément plus de possibilités. Voilà. Donc là, en haut, on voit la petite couronne, donc évidemment la couronne, donc mode pro. Et donc redimensionner, et là, on peut avoir une dimension personnalisée. Vous cliquez dessus, vous marquez la largeur, la hauteur et évidemment les unités de mesure que vous utilisez déjà. Et après, vous faites soit copier et redimensionner,
ou soit redimensionner ce design, ce qui vous créera un nouveau fichier et où en fait là ce sera le bon format que vous souhaitez. Mais j'ai une autre option si jamais. Si jamais... Et pas pro. Là, tout en bas, on a ajouté une page. Lorsqu'on a tous nos visuels qui s'enchaînent comme ça, hop, on a ajouté une page. Et juste à côté, il y a cette petite flèche. Lorsqu'on clique sur cette petite flèche, il y a des options qui apparaissent. Si jamais vous cliquez sur réseaux sociaux, vous avez là tous les formats réseaux sociaux. Donc, imaginons, vous êtes passé d'une publication Facebook à une story Instagram. Ici, story Instagram, vous l'ajoutez et ça vous crée dans le même fichier des formats différents. C'est ça. Donc comme ça, en fait, c'est cool parce que dans le même fichier, vous avez tous les visuels, tout ce que vous avez déjà utilisé, vous avez juste à faire copier-coller. Mais si jamais pour un post, si vous faites un fichier pour un post que vous faites sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur peu importe, et bien au moins vous pouvez avoir votre fichier avec tous les formats à l'intérieur. Et donc pour l'impression, si jamais vous avez besoin de le faire très souvent, cliquez bien. Lorsque vous téléchargez votre support de communication, un flyer ou que sais-je, là vous avez PDF, il y a soit le standard, soit celui pour impression. Je vous conseille de cliquer sur celui impression. Et donc après, il y a repères et repères de coupe et fond perdu. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est lorsqu'il va couper, au moins il sera exactement au bon endroit et vous aurez ce que vous voudrez. Donc, cliquez sur ce bouton-là. Ça, c'est pas forcément nécessaire. Là, vous sélectionnez bien vos pages. Et enfin, hop, là, le mode colorimétrique. Si c'est pour de l'impression, toujours du CMJN. Je viens de voir que c'était payant. Donc, sinon, il faut juste s'attendre à ce que ce soit légèrement plus terne. Oui, ce ne sera pas exactement la même couleur qu'à l'écran qu'on voit très intense. Ce sera légèrement plus terne. C'est exactement ça. Voilà, il ne faut pas être surprise. Oui. Ou soit vous prenez la version payante, mais bon, voilà. Mais c'est faisable sinon comme ça, hein, honnêtement.